Les validateurs XRP viennent d'appuyer sur le commutateur. Je ne parle pas seulement de Ripple. Ce sont tous les validateurs qui parviennent à un consensus pour le grand livre XRP. À l'heure actuelle, nous disposons de 9 voix en faveur de l'amendement AMM. Il s'agit du market maker automatisé, également connu sous le nom de money maker automatisé. Nous allons pouvoir obtenir un peu de rendement défi non seulement en jalonnant, mais en déléguant essentiellement notre XRP ou d'autres actifs à ces pools de liquidités qui arriveront dans le grand livre XRP. Nous savons à quel point DeFi a pris de l'ampleur sur toutes ces autres plateformes, n'est-ce pas? Ethereum et bien d'autres, la couche 2 qui a été construite dessus. Mais ce qui rend cela différent, c'est qu'il s'agira d'un AMM de première couche, essentiellement intégré au grand livre XRP natif, qui dispose déjà d'un DEX, l'un des premiers échanges décentralisés construits au sein du protocole. Mais maintenant, ce n'est pas seulement l'ondulation qui a déclenché le vote favorable. Nous venons d'avoir notre vétérinaire validateur préféré qui a voté oui, et maintenant nous avons 9 votes pour l'AMM. Nous allons donc surveiller celui-ci de près jusqu'à 6200 ce matin. Alright, alors bonjour, ici CryptoEdge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 3 novembre déjà, vendredi, bon week-end d'avance. Qu'est-ce qu'il parlait le gars dans la vidéo? C'est sur XRP Scan pour les votes, pour l'amendement pour les Automate Market Maker. On peut voir oui, 9, non, 26. Alors ça change vite. Consensus 25%. Mais on a 9 ici, oui. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est une question de temps avant que ça soit implanté. Peut-être dans les prochains jours. On va voir. Mais pour l'instant, checkez dans la description pour avoir le lien et surveiller ça en temps réel si vous voulez. CryptoOli, comme vous savez, il est associé avec Decent. Si vous voulez avoir une clé Decent et mettre votre crypto en sécurité, vous pouvez le faire en mettant votre poste ici et tout va être sur la blockchain. Et présentement, Decent font une promo de 200 algos gratuits, chose qui est très cool. J'ai jamais vu vraiment de promo par rapport au token, mais je pense que Gala, une fois, ils avaient fait une promotion. Mais en tout cas, présentement, vous avez ça jusqu'au 16 novembre. Je tenais à le spécifier. Prix du XRP, 59,84 $. Même avec la grosse nouvelle que je vais vous annoncer tantôt, ben, le prix il a continué à descendre depuis les 2 derniers jours. OK. Il y a une question ici que vous pouvez aller répondre dans la communauté. Je ne vais pas vous montrer la réponse, c'est un vrai ou faux. Alors, le DIFC défend Dubaï en tant que hub mondial de cryptographie avec l'approbation du XRP dans le cadre de son régime d'actifs virtuels. Vrai ou faux? Allez répondre dans la communauté. Alors, la grosse nouvelle d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Ripple, ils ont annoncé un partenariat avec la banque de qui? La banque de Georgie, la NBG, sur le projet pilote digital qui s'appelle LARI, là, le GEL, qui est, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est leur projet nom. Le projet pilote s'appuiera sur la plateforme primée CBDC de Ripple pour évaluer les cas d'utilisation pratique et les avantages pour le secteur public et les entreprises. Alors, je répète, la Banque de Georgie vont essayer le logiciel, on pourrait dire, de Ripple pour les CBDC. OK. Ça, c'est la nouvelle qu'on peut voir. Je n'ai pas voulu l'article. C'est un article que vous pouvez aller lire par vous-même. C'est pas long, là. Ça prend 1 minute ou 2 à lire. Juste besoin d'aller voir ça. Si vous voulez en savoir plus, tout est dans la description pour ceux qui me demandent là, où sont placés mes liens. Alors, tout ça m'amène à dire que quand on regarde qu'est-ce qu'ils sont en train d'accomplir, c'est exceptionnel. Et je crois vraiment que XRP est là pour dominer mondialement. C'est clair, net et précis leur plan. Et ils ont beaucoup plus que juste un endroit comme ça où ce qu'ils font en faire. On va voir tantôt d'autres endroits en cours. Puis, vous allez comprendre pourquoi que je suis aussi positif et bullish sur XRP. Je montre une vidéo que j'ai déjà montrée. Publicité qui veut dire tout. La finance a toujours été lente à évoluer, mais Quand que quelque chose évolue dans le domaine de la finance, ça commence toujours lentement. réels progrès se produisent partout autour de vous. Comme l'argent qui bouge aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais vous n'êtes pas nécessairement au courant.
Et quand que vos amis vont commencer à vous parler de quelque chose qui est gros, il va être trop tard. OK? Enfin, moi, je vous dis encore, il y a toujours le temps d'en acheter 2 pour 1 du XRP. OK? En bas d'une pièce, c'est du vol. Tirez que Des marchés mondiaux qui ne ferment jamais. Et une efficacité qui fait évoluer la finance au rythme des affaires d'aujourd'hui. Donc des entreprises avant-gardistes. Institutions financières et les gouvernements. Peu avancé. Plus rapide. Cela se produit maintenant et c'est prêt pour ceux qui sont prêts à apporter des changements. Alors, êtes-vous du bon côté du progrès? OK, Crypto Mean Business, c'est ça leur slogan. On peut voir ça à Dubaï, sur un édifice. La publicité qu'ils ont faite dernièrement. Pour ce qui est des projets pilotes CBDC que je viens de vous parler tantôt, OK, là on voit qu'ils viennent d'ajouter la Géorgie, mais ils ont testé avec Palo. Il y a Hong Kong présentement qu'ils sont live pour les projets qu'on voit ici. Monténégro, Colombie, Bhoutan. OK? Le grossir pour vous le montrer mieux. Palo, Hong Kong, Monténégro, Colombie, Bhoutan. Cette personne en passant, Astedas, fait des graphiques de ouf. Si vous ne connaissez pas, allez voir XRP underscore Crow. Moi, en passant, Twitter, ou maintenant X, j'utilise pas vraiment ça, j'utilise juste ça pour faire mes recherches. Mais en tant que tel, je fais pas de post, là, à part juste mettre les vidéos que je publie. Mais c'est pas un endroit où je veux grossir. Je veux juste me concentrer sur YouTube. Okay? Pour ceux qui me demandent si j'ai un profil, j'en ai un. Mais il se passe rien à part juste des vidéos du jour que je publie. Okay? Sinon, ça fait beaucoup trop de choses à faire et j'ai pas le temps. Allez voir son profil à lui, XRP Crow, si vous voulez voir des graphiques de malade. Comme par exemple, là, on va aller voir le rapport qui est sorti, Q3. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire un rapport noir sur blanc. Lui, il s'est donné la peine, vu que c'est son travail, de faire des beaux graphiques qui vous indiquent comment que Ripple a évolué pour le 3e trimestre. C'est tout ça ici, je mettrai le lien. Vous allez pouvoir aller lire ça et essayer de comprendre la différence entre Q2 2023 et Q3 2023. Vous allez voir que les chiffres sont beaucoup plus élevés. Ça, c'est son site. OK. Pour n'importe quoi, par exemple, vous êtes intéressé à savoir Flare, comment ça fonctionne. Vous êtes intéressé à savoir, je sais pas, moi, je pogne au hasard, là, XRP Market Report. Ben, justement, là, c'est ça qu'on vient de voir, mais ça, c'était Q4 2020. Fait que allez voir, fouiller. Il y a beaucoup de choses intéressantes et vous pouvez m'encourager à me donner un tip. Si vous trouvez que son travail est bien fait, moi, je vous dis, j'ai déjà donné. Puis, c'est pas gênant, là, que quelqu'un fait du bon travail. On continue avec les CBDC et les stablecoins, vu que la grosse nouvelle du jour, je vous répète, est la suivante, en quoi ils sont partenaires avec la Banque nationale de Géorgie. Si on va voir la prochaine page que je vais vous montrer, c'est leur page à eux, carrément, Banque centrale, Digital Currency, accélérer les paiements et réduire les coûts. Là, ça, c'est une publicité, une fois que je vous ai montré, qu'on va revoir en français. Pourquoi choisir la plateforme Ripple CBDC? Comment ça fonctionne? Et les gens qui veulent en savoir plus, ils peuvent aller voir les clients. OK? Et quand on clique sur les clients, on peut voir des études de cas, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'études de cas. Oui, ça existe. Les avantages des clients sont ici. Moi, je l'ai mis en français. Okay, nous aidons les entreprises du monde entier à accélérer leur activité. Ça, c'est des gros clients que Ripple ont. Lulu Exchange, Module, SAB, Moneypint, Tranglo, Palo. Okay, ça, c'était le projet pilote CBDC. 25 millions de dollars d'argent économisé par les clients Zenbi sur les frais de conversion dans le FX. 40% de réduction des coûts pour les paiements transfrontaliers avec MoneyMatch depuis qu'ils ont rejoint RippleNet.
98% d'économie sur les tarifs de transfert nationaux avec NIOM. Tout ça, c'est des gros clients. NIOM, c'est un ancien client qui date d'un bon bout de temps. iRemit. Okay, c'est tout du monde que vous pouvez aller voir. MoneyTint. SBI Remit que je vous ai montré hier, tous les clients qu'ils ont et qui sont reliés à Ripple. Études de cas, il y en a. Instarem, Novati, Module, Tranglo, iRemit, MoneyWatch, SCB, SenseB, MoneyTint. Allez voir les études de cas et vous allez comprendre que c'est pas du vent, cette compagnie-là, et que vous êtes dans la bonne compagnie. Et c'est pour ça que je dis qu'ils sont en train de dominer le monde. On commence par avoir des partenariats du style, je peux chercher mon image depuis tantôt que je clique. On commence par un et par la suite, ça grossit. Et éventuellement, on va avoir beaucoup plus que ça. Là. On sait qu'il y a une vingtaine d'autres projets qui sont en cours. Okay. Ripple is working with 30 banques centrales. Et il y a une vingtaine de projets aussi qui s'en viennent. Alors, ça, c'est le début. Vous voyez ça comme le début. Il y en a qui pensent que, ils sont encore en train de tester. Ils ont fait avec Palo, après ça, ils nous ont arrêté. Ils vont faire pareil avec Georgie. Faut pas penser comme ça. Faut penser long terme. Si vous êtes quelqu'un qui veut faire de l'argent, l'argent, on ne fait pas ça en 24 heures ou le mois prochain. Ça, c'est la vidéo avec le responsable chez Ripple des CBDC, Wallis, James Wallis. Et la vidéo est très très courte et je vais vous la montrer en français pour les CBDC. Je pose la question, quelle est la chose la plus excitante à propos des CBDC et des pièces stables? En un mot, l'innovation. Je m'appelle James Wallace et je dirige la CBDC chez Ripple. Vous savez peut-être déjà que plus de 90% des banques centrales du monde entier explorent désormais les CBDC. 90% des banques centrales explorent les projets CBDC. Pas 5%, pas 30%, 90%. Les CBDC sont motivés par de nombreux facteurs, notamment le déclin des espèces, l'amélioration de l'efficacité des paiements, la réduction des coûts et le désir d'innover dans la manière dont l'argent est utilisé. La plateforme CBDC de Ripple est votre guichet unique pour la création de monnaie numérique, conçue pour la frappe, la gestion, la transaction et le rachat de CBDC et de pièces stables. Voici comment cela fonctionne. Premièrement, les API standards permettent une intégration transparente de la plateforme CBDC dans les systèmes existants de la banque centrale. Cela permet à la banque de tirer parti de son infrastructure actuelle. Les banques centrales peuvent ensuite créer leur CBDC sur une version privée du grand livre XRP qu'elles contrôlent. Les monnaies numériques peuvent ensuite être distribuées directement sur des comptes autorisés, soit par l'intermédiaire de banques commerciales, soit directement dans les portefeuilles des consommateurs. Les transactions s'exécutent sur un grand livre privé et sont réglées en quelques secondes. Tout cela se fait dans un environnement réglementé et sécurisé. La plateforme Ripple CBDC permet également la destruction sécurisée de devises, donnant à la banque un contrôle total sur la masse monétaire. Les résultats? Des coûts moindres? Des transactions plus rapides? Une plus grande inclusion financière pour tous? Et tout cela avec une empreinte carbone minimale. Alors explorez cela avec nous aujourd'hui. Nous travaillerons ensemble pour créer un projet pilote personnalisé et pérenniser votre infrastructure financière. OK, excellente vidéo. Vraiment très bien expliqué. Tweet de Brad Garlinghouse qui a dit aujourd'hui, le 1er novembre, excusez-moi, hier, comme nous l'avons partagé au deuxième trimestre, on parle du rapport là, Q3, nos rapports sur les marchés XRP sont désormais un peu différents d'avant. Du côté positif, notre équipe des marchés donne un nouvel aperçu de l'activité XRPL qu'elle suit, y compris le volume de transactions, le volume quotidien des transactions au comptant et les DEX de croissance. Et c'est 3 fois plus pour cette fois-ci. Alors, ça veut dire qu'il y a énormément de transactions qui ont lieu et c'est super. Je ne sais pas si vous autres, vous êtes contents quand vous voyez ça, mais moi, quand je vois qu'il y a 3 fois plus de transactions, ça veut dire quelque chose, non?
tweet de Brad Garlinghouse. Ça, c'est le rapport que je vous ai parlé l'autre jour, mais au lieu de regarder un texte comme ça, qui peut être compliqué un peu à comprendre, ben vous avez le gars tantôt que je vous ai montré, Stedas, sur Twitter, que lui, il va pouvoir vous mettre ça plus clairement avec un graphique. Alright? Ça va pas rapport. Pas mal ça. Pour ce qui est de le rapport troisième trimestre et les CBDC et les nouvelles sur la Georgie, checkez dans la description. Encore une fois, tout se trouve à cet endroit-là. Et je voulais vous demander, je ne sais pas si vous avez vous êtes quelqu'un qui va claimer ses flares avec les drops qu'on a à chaque mois. Mais moi, depuis les derniers jours, j'ai essayé. Et quand je connecte mon portefeuille MetaMask, mais il n'y a rien qui se passe. Ça fait comme, qu'est-ce qu'on voit là? Ça fait rien. Regardez. OK, ça fait rien. J'ai une espèce d'outil qui claire les caches, là. En tout cas, ça fait rien. Regardez. Mon portefeuille, il apparaît pas. Je peux pas me connecter. Je peux me connecter à MetaMask, mais pas à partir de ce bouton-là. Comme vous pouvez voir. Je pense que je vais le désinstaller puis le réinstaller, mais je pense qu'il y a un problème, là. C'est pas chez moi, parce que sinon, mon portefeuille fonctionnerait pas. Alors, est-ce qu'il y en a dans toute ma communauté qui ont le même genre de problème que moi? J'aimerais bien savoir. OK? Parce que oui, je claim, CryptoAli claim ses flares, et oui, je les wrap et je les mets pour qu'ils m'en donnent plus tard, là, tu sais, pourquoi pas. On les a eu gratuits, détenteurs d'XRP, et que ça vaille pas grand-chose, c'est pas grave. Ça aussi, c'est un truc que je regarde plus ou moins ou jamais, mais je prends la peine d'aller claimer quand même à chaque mois. Okay? Et aussi, vous pouvez voter, là, c'est ça, c'est notre affaire. Alright, je vous laisse sur ma vidéo que j'aime toujours vous montrer. Est-ce que Ripple, XRP plutôt, est le prochain Bitcoin? Ripple pourrait être le prochain Bitcoin. Eh bien, je pense que si nous résolvons un problème réel et à grande échelle, alors je pense que c'est un compliment. Je pense que la chose la plus importante qui se passe dans le domaine de la cryptographie est de comprendre ce qui est réel et ce qui n'est qu'un battage médiatique. Certains, je pense, pourraient se pencher sur Bitcoin et découvrir qu'il s'agissait du Napster des actifs numériques. Ce que je veux dire par là, c'est que Napster a été le premier à numériser la musique et a démontré que si vous numérisez la musique, vous pouvez faire beaucoup de choses sympas avec ça. Mais en fin de compte, ils ont contourné les lois sur les marques, ils ont contourné le paiement des redevances, et le gouvernement est intervenu et Napster n'a pas réussi, mais Spotify, iTunes, Pandora ont eu beaucoup de succès. Je pense que vous découvrirez que la prochaine génération d'actifs numériques finira peut-être par résoudre certains des problèmes initiaux que Bitcoin avait l'intention de résoudre. Le XRP est-il le prochain Bitcoin? If we work with the system to solve this problem, and we can solve that problem at scale, a problem measured in the trillions. S'ils travaillent avec le système, oui, XRP est le prochain Bitcoin selon moi, et ils vont dominer le monde. Et est-ce que ça va arriver demain? Ben, bien sûr que non. Okay, il faut être patient et attendre. Je sais que je me répète, mais je vais me répéter jusqu'au temps que peut-être il y a une tonne de gens qui vont entendre ça et qu'ils vont comprendre vers quoi qu'on s'en va et que tout est mis en place. Et essayer de trouver quelqu'un comme cette compagnie-là, une autre entité qui donne autant d'informations sur leur compagnie. On peut voir leur Q3 qui ont sorti et attendez de voir quand vous allez lire pourquoi qu'ils ont choisi Ripple, la Georgie. En passant, il y avait 9 projets dans ça, je ne vais pas tout vous dévoiler, là, mais il y avait 9 projets qui participaient et ils ont été choisis. Il doit y avoir des raisons pour lesquelles Ripple sont choisis. C'est pas juste pour leurs beaux yeux, là. Alors, c'est pour vous dire que on est en train de vraiment grossir. Puis il y a déjà, comme j'ai dit, 5 programmes pilotes qui sont en marche. Alright, je laisse là-dessus. Allez voter à ma question que j'ai posée ici. Un vrai ou faux? Question piège, attention, petit indice. Et on se reparle demain ou samedi, ça va dépendre si je suis occupé ou pas et que j'ai le temps de faire une vidéo. Merci et n'oubliez pas que j'ai une chaîne aussi sur
crypto, sur le trading, en train de me mélanger, hein, et que j'ai un Discord que vous pouvez aller, qui s'appelle Crypto-Oli et Trader-Oli. Si le trading vous intéresse, lien toujours disponible pour acheter la clé à cet endroit-là. Si vous ne voulez pas cliquer sur un mauvais lien sur Internet, voici le bon lien ici qui finit par WA4L dans lien Crypto-Oli. Il y a beaucoup qui ne savent pas comment faire encore et qui me demandent. Alors, je vous le montre comme ça dans ma vidéo pour que vous soyez capable d'accéder au bon lien. Ciao!